Donc, bonjour à toutes. Bien, et toi. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des enfants et de la médiumnité. Les enfants médiums. Parce que je pense qu'à ce jour, qu'il est important effectivement que les parents soient à même d'apporter un accompagnement. D'accord ? Pourquoi cette conférence, pourquoi cette envie de conférence? Étant moi-même médium, et ce depuis l'enfance, j'ai eu la chance et la malchance, on va dire. Malchance à l'époque où j'étais enfant, mais la chance pour vous aujourd'hui, d'avoir connu aussi bien le côté merveilleux de la médiumnité qu'aussi bien ses frayeurs. Autant j'ai évolué avec des parents qui étaient extrêmement spirituels, parce que ma mère était elle-même médium. Mon père également s'intéressait beaucoup au sujet de l'après-vie, au voyage astral, tout ce genre de choses. Mais dans ces années-là, aujourd'hui j'ai 43 ans, il y avait beaucoup de peur qui était posée sur ces sujets très tabous. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que du coup, moi, ils m'ont transmis les peurs. Et c'était un sujet tabou chez moi. Donc, ça fait que j'ai dû évoluer seule dans la médiumnité. Donc, ce qui m'a appris de découvrir des choses, parce que les enfants ne sont pas désarmés non plus, et permettent aussi aujourd'hui de toutes ces connaissances également de vous les partager pour vous aujourd'hui accompagner les vôtres qui ne se retrouvent pas comme moi, comme des pauvres petits malheureux. Voilà. Alors, ces enfants qu'on va appeler également enfants hypersensibles, sensibles, qu'on va qualifier aussi d'indigo, cristal, on pose plein d'étiquettes dessus. Voilà, vont être de plus en plus fréquents et vont être de plus en plus nombreux. Donc tous ne sont pas amenés à faire de la médiumnité, on va dire, parce que dedans on va rentrer aussi les futurs soigneurs également. Donc ils sont venus effectivement pour apporter des choses. Ils viennent aussi avec une énergie particulière en fonction de l'enfant, en fonction des générations aussi. Autant nous, on est à peu près tous dans les mêmes âges, on est venus surtout pour changer les manières de penser des gens, de manière de voir la vie un peu autrement, d'aborder déjà ces sujets-là d'une manière plus sereine, avec une plus grande ouverture d'esprit, contrairement à nos parents où c'était tout, il y a quelques années de cela. Il n'y avait pas autant de conférences, les sujets n'étaient pas aussi accessibles, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toutes ces informations-là. Donc on avait accès uniquement à ce que nous proposaient les médias mainstream, on va dire. Donc c'était beaucoup films d'horreur. Voilà, donc c'était beaucoup abordé dans le côté vraiment très terrifiant de la médiumnité. Et les prochaines générations, certains effectivement sont vraiment eux venus là pour manifester dans la matière. Autant nous, on va agir au niveau de l'esprit, le changement de vision. Autant eux, ils vont manifester dans la matière, mettre en place des choses concrètes. Donc, c'est-à-dire que leur spiritualité ne va pas se manifester forcément, obligatoirement, de la même manière que nous. Peut-être qu'ils vont y mettre moins d'ésotérisme dessus. J'ai moi-même un enfant qui est lui-même médium, mais effectivement, lui, il n'est pas avec les petites bougies ou avec les petits anges. Voilà, il est très ouvert à cela, c'est-à-dire, si j'en parle avec lui, il ne me prend pas pour une folle. Mais comme en général, vos enfants, si vous leur abordez ce genre de sujet, ils ne sont pas dans le refus catégorique de la chose. Mais c'est surtout dans les adolescents. C'est bien maintenant, on arrive sur la vingtaine d'années. Donc, mais c'est vrai que lui, il va me parler, comme surtout il fait des études plus dans la branche scientifique, de fréquences vibratoires, de rayonnement ultraviolet, infrarouge, ce genre de choses. Donc, c'est-à-dire, si je m'adapte mon vocabulaire au sien, effectivement, pour lui, c'est une évidence. Voilà, donc c'est pour ça c'est pour les... on y viendra, c'était pour aborder un petit peu le sujet. Donc donc ces enfants, effectivement, déjà, il y a aussi une part d'hérédité qui se fait.
Donc très souvent, s'il y a un parent médium, ça va se ressurgir forcément sur un des enfants. Pas obligatoirement sur tous. Ma mère, elle en a eu 7, hein. C'est moi qui fais les conférences. On n'est pas tous médiums dans la famille. Mais voilà, il y en a forcément un sur qui ça va ressurgir. Ça peut aussi que ça apparaisse effectivement sur des enfants qui n'ont pas de parents spécifiquement médium non plus. Mais s'il y a un parent médium, obligatoirement, je vais avoir un enfant déjà avec une sensibilité particulière, parce que ces enfants-là, effectivement, choisissent. Il faut savoir qu'on choisit. On choisit ses parents, on choisit son prénom, on choisit par quelle porte on va venir et quelle énergie on va utiliser. Et c'est ça qu'ils viennent chercher chez vous, des énergies, des outils. D'accord? Très souvent, parce que dans mes consultations, je travaille avec les dates de naissance, et quand je fais des lectures de dates de naissance de famille, de conjoncture, quand je regarde ce que la famille est venue vivre ensemble, ou ce que l'enfant vient apporter, très souvent ils viennent apporter des solutions concrètes. C'est-à-dire, ça se perçoit même dans les nombres de la conjoncture, ce que je vous explique. C'est-à-dire que ce changement, voilà, chez les parents, l'énergie reste vraiment en haut dans les termes, on va dire, vraiment au niveau informel, autant que dans leur conjoncture, je vais les retrouver, mais vraiment plus dans le côté 3D, dans la manifestation, dans la matière. Voilà, donc c'est pour ça que je trouvais intéressant de vous fournir donc vraiment des outils concrets qui va se servir de ce que nous connaissons, effectivement, pour accompagner ces enfants. Mais je vais garder aussi une part où on va laisser l'enfant libre de développer ses propres outils, parce que comme je vous ai expliqué, ils ne vont pas forcément fonctionner comme nous. Peut-être un petit contexte religieux qu'il n'y aura pas, peut-être un côté ésotérique qu'il n'y aura pas, mais au départ, ils arrivent, ils sont, voilà, c'est quand même important de les aider, parce que il y a des fonctionnements dans l'univers, et l'univers, on va dire, qui est impartial en quelque sorte, qui ne va pas être dans la sensiblerie. Donc, effectivement, ces enfants vont côtoyer des bonnes énergies, mais peuvent effectivement côtoyer aussi des énergies plus basses. On ne va pas dire forcément mauvaises, mais plus basses. Donc, il peut entraîner effectivement du mal-être chez l'enfant. Simplement, ces enfants-là, c'est des enfants comme les autres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas déjà les mettre sur un piédestal où j'ai des parents des fois qui mon enfant est médium ou la médiumnité est limite à prendre le pas sur la personnalité de l'enfant. Non, c'est un enfant qui va avoir le fonctionnement, la sensibilité d'un enfant, et simplement qu'elle est accrue et qu'il aura la perception d'énergie. Il est important aussi déjà de faire un point sur ce que c'est la médiumnité et comment elles peuvent se manifester également, parce que voilà, il y a beaucoup de fantasmes, d'idées reçues là-dessus, donc je pense qu'il est important aussi de faire un petit point là-dessus. La médiumnité, c'est pas forcément, donc il y en a plusieurs sortes. Il y a la clairaudience, c'est-à-dire entendre. Donc on peut entendre soit des mots, effectivement, entendre des voix avec ses oreilles, mais ça peut être dans la tête. Pas forcément voilà, avec ses oreilles, ça peut être une forme de télépathie qui se manifeste. Il va recevoir des messages télépathiques. Ça peut se manifester également par la clairvoyance, c'est-à-dire il va voir des choses. Pareil, il peut voir avec ses yeux, comme il peut avoir des flashs et voir dans sa tête. Ça va se manifester par la clair-ressentience, c'est-à-dire ressentir. C'est-à-dire, il va sentir qu'il y a des choses. Quand on est jeune, généralement, on ne va pas réussir encore à poser des mots dessus, savoir ce que c'est. Mais on va déjà savoir si ça nous voilà, si ça nous inquiète, si on se sent bien avec cette énergie-là, ce genre de choses. C'est-à-dire on baigne dans un bain d'informations et d'énergie. On est tous sous influence positive ou négative d'énergie, qui ne sont pas forcément dues à des défunts aussi. Il n'y a pas que ça. Ça peut être juste environnemental. Et ça fait que on est sous influence de toutes ces énergies. Donc ça fait que ressentent et ont la capacité, disons, au niveau de leur sens, d'avoir des sens surdéveloppés, qui permettent de voir ou d'avoir accès à des informations que l'on n'a pas. Mais ils vont réagir, voilà, comme tout à chacun. On ressent tous des choses, pas forcément obligé d'être médium. Vous avez tous ressenti, parce que tous les enfants naissent médiums. Pourquoi ?
Parce que déjà, quand ils arrivent, eh ben, ils sont plus proches de la source que nous. Nous, on s'en est un petit peu éloignés. Voilà, donc ils ont vraiment une garde pendant quelques années, dans la jeune enfance, tous vont être médiums, même vous. Voilà. Ça va se manifester, pour essayer de vous plonger un peu dans vos souvenirs. Peut-être vous avez des souvenirs du fameux monstre sous le lit, oui. De la peur de laisser dépasser un pied hors du lit, oui. De des fois cette chose qui peut encore se manifester aujourd'hui, où vous allez des endroits de la maison, où vous allez ressentir des peurs, oui. Vous allez passer dans le couloir en courant, parce que voilà, vous ne voyez pas forcément quelque chose, mais vous ressentez qu'il y a quelque chose. Le fait de se sentir observé, l'impression de ne pas être seul, l'enfant imaginaire, quand vous jouez, vous n'avez peut-être pas eu la vision d'une personne auprès de vous, mais vous avez bien servi le thé, parce que l'on est principalement avec des femmes, donc on a tous joué à la dinette, mais on a tous servi le thé à des amis imaginaires. Ils étaient réellement là. Voilà, et c'est quelque chose de tout à fait naturel, il n'y avait pas de peur posée dessus. C'était, voilà, l'innocence. Donc très souvent aussi, après tout ceci va s'estomper avec l'âge venant, parce que déjà il y a la rentrée à l'école, donc on va rentrer un peu dans le système aussi, qui va se mettre en place, donc les programmations, voilà, avec l'école déjà, donc ça, soit l'enfant de par lui-même, voilà, va s'éloigner au fur et à mesure de ceci pour rentrer plus dans le concret, vraiment s'incarner, rentrer dans l'incarnation, vraiment dans la vie de tous les jours. Donc ça peut effectivement s'estomper, comme après ça peut revenir. Voilà, donc ça s'estompe généralement, voilà, au niveau de plus des rentrées d'école, mais plus primaire. Généralement, la maternelle, c'est encore bien... arriver en primaire, généralement, il y a une majorité qui vont stopper qui va s'estomper au fur et à mesure. Il y a comme un voile de l'oubli aussi qui va se positionner. Ça peut après se remanifester quelques années après, au moment de l'adolescence, où ça peut ressurgir. Je pense que c'est lié, c'est ce qu'on me disait cette nuit, c'est lié aussi au fonctionnement de tout ce qui est hormonal, qui commence à se mettre en place. Ça fait qu'on va connecter des énergies plus au niveau de la Terre. Donc ça fait que ça peut relancer une médiumnité. Et il y en a où ça ne va jamais réapparaître, où ça va rester latent, parce qu'on a tous une part de médiumnité en nous, ne serait-ce que pour contacter sa propre guidance, son soi supérieur, appelez-le comme vous voulez. Donc on a tous déjà cette capacité-là. Donc je trouve ça un peu dommage que de nos jours... on est dans une société, effectivement, où, un peu malade, vous pouvez le voir, un peu très anxiogène en plus, qui va provoquer beaucoup d'angoisse. Et certaines écoles, on commence à voir apparaître des petits articles, où on commence à faire rentrer des méditations, ce genre de choses. Donc je pense qu'à ce jour, parce qu'il y a quand même beaucoup de réveil de conscience qui se fait, c'est normal avec toute cette ombre qui est là, pour contrebalancer cette ombre, il y a beaucoup de lumière qui viennent et ces enfants viennent aussi pour cela. Donc je pense que c'est important que dès l'enfance, ça devienne une manière naturelle de les habituer à avoir ce fonctionnement justement de communiquer avec cette partie, disons, divine ou cet au-delà ou ces énergies-là, sans crainte, parce que c'est tout à fait naturel, il n'y a rien de dangereux ou autre, justement, si on commence déjà à enlever les tabous, les voiles de la peur. Donc, comme je disais à un moment, dans l'univers, au niveau des fonctionnements de l'univers, oui, il n'y a pas de sensiblerie. On envoie une énergie, on va avoir un retour. Et ça, à n'importe quel âge. Donc si on vibre dans la peur, on va s'attirer des choses qui vont nous faire peur. Si on vibre dans la joie, on va s'attirer des choses qui vont nous mettre en joie. Et ça, on le voit chez nous, mais c'est valable également pour les enfants. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est important de les accompagner aussi à apprendre à entretenir en quelque sorte leur taux vibratoire. Surtout, aujourd'hui je vais aborder plus le thème de la médiumnité, parce que c'est mon créneau. Voilà. Mais c'est apporter du bien-être. C'est pas supplanter non plus, imposer les choses, mais par des petites actions, des outils concrets, d'apporter un accompagnement. D'accord ?
Quand il se passe des choses dans la maison, même très souvent, c'est les enfants qui alertent. Ça passe souvent par les enfants au départ, quand il y a des manifestations dans la maison, c'est surtout les enfants qui vont justement voir ou ressentir. Donc ça peut se manifester effectivement par... C'est surtout ça qui va angoisser les parents, ça va être les peurs nocturnes, les pleurs, l'incompréhension et cette manière de se trouver un peu sans défense, de ne pas savoir comment faire, comment réagir à ce moment-là. Surtout chez le jeune enfant. Le jeune enfant, en plus, a un lien très important avec sa maman. C'est un lien direct au niveau de l'émotionnel. Donc, si la maman, déjà, est dans la peur et dans l'angoisse, donc, forcément, ça ne va pas aider. Parce qu'il va ressentir aussi ce qu'il y a. Donc, si on est déjà avec une maman qui sait quoi faire, qui ne s'inquiète pas, voilà, déjà, ça va permettre de calmer les choses. Donc, il existe plein de petites techniques que vous pouvez mettre en place. Donc, on va aborder un peu tout ceci, on va aborder plein de thèmes, ne serait-ce déjà que par l'environnement de l'enfant, de sa chambre. C'est bien de temps en temps de penser à purifier au niveau des énergies de la chambre, ne serait-ce que aérer, ouvrir les fenêtres. Bon, le ménage, oui, nettoyer physiquement, mais nettoyer aussi, pensez à nettoyer énergétiquement. Ça peut se faire par de l'encens, par exemple, de la sauce, ce genre de choses. Vous enfumez la pièce, mais après, vous pensez à bien aérer, parce que certains encens qui peuvent être un peu forts et accommoder. Voilà, il y a ceci. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut les aider également au niveau même feng shui. Et ça, c'est ce côté-là. Donc, soit c'est vous avez cette connaissance et en fonction de comment je vais positionner le lit par rapport à la porte d'entrée, voilà, qu'il ait la vision de la porte parce que ça va le rassurer. Les enfants sont très sensibles, les enfants médiums sont très sensibles à l'environnement. Si vous n'avez pas ces connaissances, je vous invite à participer avec l'enfant. Moi, quand j'étais petite, je m'amusais régulièrement à bouger les meubles parce que j'avais cette connaissance intuitive où où je préférais avoir mon lit de telle manière, de me situer à tel endroit parce que je dormais mieux à tel endroit parce que j'avais vision sur la porte. Parce que les portes sont des vortex énergétiques. Donc, il y a ça. Donc, pourquoi pas les laisser faire en disant, écoute, où tu veux placer ton lit? Parce qu'ils vont mettre en place des techniques. À l'époque, j'avais un lit très haut, personnellement. Donc, il y avait un grand espace en dessous. Et ça créait vraiment un sentiment d'angoisse. Le fameux monstre sous le lit. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je faisais une accumulation d'objets, de jouets, de nounours en dessous. Donc, ça peut expliquer ce que je vous raconte, certains comportements de vos enfants. Parce qu'ils ont une guidance. Ils viennent avec une intuition. Quand on a un enfant, on imagine toujours que c'est un être tout nouveau. Tout neuf, qui ne connaît rien. Non, il vient... Il a un vécu passé. Ça peut être effectivement, ces enfants-là vont être des nouvelles consciences, mais pas des jeunes consciences. D'accord? C'est-à-dire qu'ils viennent avec un savoir. Et ils viennent avec ce savoir. Ils ne vont pas être dans la capacité de poser un mot dessus, mais ils savent faire. Ils ne savent pas. Je sais. Je ne pourrais pas t'expliquer comment, mais je sais. Donc moi j'avais ça, heureusement. Heureusement qu'on vient avec les outils. On vient avec nos outils, forcément. Donc j'avais tendance à faire une accumulation d'objets sous le lit. Parce que je bloquais l'énergie. Voilà, donc ça fait que je dormais mieux. Bon, après, effectivement, maman ne comprenait peut-être pas pourquoi, surtout qu'elle est très très maniaque sur les ménages et le rangement, donc on ne comprenait peut-être pas pourquoi moi je m'amusais à foutre autant de bordel dans ma chambre et ça l'énervait un petit peu, mais il y avait une raison à cela, que j'étais pas capable à cette époque-là d'exprimer, lui dire écoute, ça m'angoisse parce que j'étais vraiment petite, je vais avoir 5-6 ans. Ouais. Je faisais ça. Voilà, mais j'avais déjà cette conscience-là. Donc c'est pour ça, pourquoi pas faire. C'est ça, je vous dis, laisser l'enfant mettre en place, parce qu'il va mettre en place ses propres protections, ses propres rituels également. Nous, on va l'aider avec ce qu'on connaît, avec ce qu'on a. Mais lui, comme je vous ai dit, il va venir avec ses propres outils. Ça ne veut pas dire, voilà. C'est écouter aussi ce qu'il dit. C'est pas le traiter de menteur ou d'affiolateur, ou c'est d'être à l'écoute.
même si vous ne croyez pas cela ou vous avez des doutes, ce genre de choses. Mais il est important d'être à l'écoute de ce qui dit qu'ils se sentent accueillis et écoutés, surtout. C'est important. Il a dormi. J'ai l'impression On d'avoir... retrouve plein de choses quand vous parlez en fait. Tout ce que vous dites, moi c'est le bordel dans sa chambre, il y a des habits partout. Même moi, il arrive à pas dormir la nuit en fait, il est obligé de me rejoindre. Voilà, j'allais venir à ça par exemple, effectivement les réveils, les terreurs nocturnes. Un enfant va venir, parce que j'y suis passée aussi, un enfant va aller voir maman, généralement c'est maman. C'est maman. Moi j'allais voir papa parce que maman elle était un peu... mais c'est maman qui se levait. Mais quand il vient, effectivement ce n'est pas de le rejeter en lui disant ah j'en ai marre, machin, il m'a couché, j'en peux plus. Voilà. C'est pas non plus aller le chercher, c'est de le laisser venir. Voilà. C'est pas partir dans l'excès, sur la surprotection, parce qu'il est important qu'il passe aussi par ces expériences-là, justement, pour développer toutes ces protections, tous ces apprentissages aussi qu'il a de la vie. Donc là, effectivement, quand il va venir, c'est qu'il a déjà mis en place son propre protocole et que ça n'a pas marché. Donc il ne vient pas comme ça dans le souci de facilité, genre j'ai peur, je vais voir maman. C'est généralement, il a essayé déjà, mis en place ces choses et que là, ça le dépasse et qu'il va, allez, c'est sa dernière solution, je vais voir maman, je vais voir papa, voilà, j'allais le réveiller. Donc là, oui, il est important de l'accueillir, mais c'est pour ça que l'environnement de l'enfant est important, parce que vous ne pourrez pas forcément comprendre si vous n'êtes pas vous-même médium, disons, de ce qu'il vit, mais vous pouvez mettre en place des choses pour l'accompagner, justement, à mieux le vivre. Donc la chambre, effectivement, pourquoi pas, de laisser aménager comme il veut. Le bordel, voilà. Vous avez une explication. Après, il ne faut pas non plus que ça devienne, parce que ça peut être le reflet d'un mal-être aussi. Parce qu'il y a un désordre trop important, ça peut générer aussi ça veut dire qu'il est sous l'emprise, voilà, sous l'influence de choses ça va générer un mal-être supplémentaire. C'est-à-dire, c'est vraiment des choses bien distinctes. Ce que je faisais aussi, c'est que, par exemple, moi, autour de quand je me couchais, j'allais au lit, j'avais plein de nounours. Et mes nounours, je les plaçais sur mon lit. Et c'était pas un hasard, parce que c'est des protections, parce qu'on y met une intention. Et là, rien ne passe. Donc, n'ayez crainte, vos enfants ne risquent rien. D'accord. C'est important de le savoir, parce que des fois, j'ai des parents qui s'imaginent que leur enfant va être attaqué. Que... Non, mais mal-être, on n'arrive pas à le soulager. Donc ils ont ces protocoles-là. Moi, je mettais en randonnion mes nounours. Il y en avait certains, ils étaient pour telle chose, d'autres pour telle chose. Et tout le long, j'en avais 36 autour de moi. Je ne pouvais plus bouger dans le lit, c'est clair. Et parce que je créais ainsi ma barrière de protection. Je ne vais pas la mettre comme nous, on peut le faire dans une pierre, un talisman. Lui, son objet, où il a mis son attention, c'est sa peluche. C'est pas pour rien que les enfants ont souvent des doudous qui traînent partout. Ils y mettent l'attention ici, et dedans, il y a la protection. C'est la propre, c'est la leur. Mais là, rien ne peut les attaquer, ne peut leur faire du mal, mais ça ne protège pas de la peur. C'est ça le problème. Ça peut les rassurer, effectivement, mais des fois, la peur est plus forte, va submerger, et c'est à ce moment-là qu'on se lève. Parce que le coup du nounours et de la garde, de garde rapprochée, n'a pas fonctionné, n'a pas été suffisamment forte pour nous rassurer. Vous pouvez aussi, c'est également surveiller les informations auxquelles il va avoir accès. C'est-à-dire ses lectures. C'est les films qu'il va visionner. Parce que n'oubliez pas, c'est des enfants hypersensibles. Un film d'horreur. J'ai un frère, il était fan des films d'horreur. On avait 7 ans d'écart. Donc moi, ça me mettait... encore aujourd'hui, je ne peux pas regarder ce genre de choses, que je sais que ça va me mettre dans un état vibratoire qui fait que je vais m'attirer des choses. Donc j'évite. J'entretiens, donc j'évite. Donc de surveiller. Voilà, qu'ils ne partent pas dans des choses trop... effrayante. C'est effrayant, enfin, ça peut attirer aussi au niveau de...
Mais généralement, de lui-même, il va s'en écarter. Ça ne va pas être un truc qui va l'attirer parce qu'il va en subir les conséquences sur des semaines, des fois, hein, où il va traîner la chose sur des semaines. Voilà. Et là, il va s'attirer effectivement des choses qui vont s'amuser avec lui, lui faire peur, ce genre de choses, parce qu'ils sont attirés par l'auto-vibratoire. En plus, ces enfants-là sont un peu comme des lumières de l'autre côté. C'est-à-dire de l'autre côté, pour tout ce qui est défunt, ils vont voir que ces enfants-là ont la capacité effectivement de rentrer en communication. Donc ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément méchants, mais ils vont faire en sorte de se faire, se faire entendre de l'enfant. Donc ils vont aussi peut-être les coller, un peu les parasiter, dans ce qui peut en générer du mal-être, des grandes fatigues aussi. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'il y a tout plein d'outils. Donc on a vu les fameux doudous, très important, voilà, de respecter les positionnements des meubles. Vous pouvez, rien ne vous interdit de positionner dans sa chambre un objet qui soit religieux ou symbolique, qui est une représentation spirituelle, que ce soit un petit Bouddha, un petit médaillon de la Vierge, une Bible, voilà, vous pouvez partir dans plein de choses qui vont mettre une protection également dans la chambre supplémentaire, porter de l'apaisement. Vous pouvez mettre en place aussi, je me redonne, parce qu'il peut faire appel, parce que quand on est enfant, on n'a pas forcément la notion qu'on est accompagné, qu'on a des guides aussi spirituels, des anges qui nous accompagnent, de mettre en place, de demander la protection. Alors quand c'est des jeunes enfants, d'amener ça sur manière genre de petite ritournelle, de faire une petite chanson ou une petite histoire, appeler les anges. Voilà, je demande des anges à ma fenêtre, des anges à ma porte, des anges autour de mon lit. Et il y aura vraiment une protection divine qui va se faire. Et qui vont nettoyer, nettoyer les lieux et faire en sorte que l'enfant passe une bonne nuit. Mais c'est comme tout, vous voyez le fonctionnement de l'univers, vous savez, vous, que peut-être qu'il faut appeler vos guides, ce genre de choses, mais l'enfant ne le sait pas forcément. Et tout ce qui est applicable pour vous est applicable à l'enfant. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas après à porter ça, peut-être pas sur le côté solennel, donc une petite chanson, inventer une petite chanson, un petit truc qui fait que, la demande est faite. Il y a ça aussi qui peut être intéressant à faire. Veillez aussi le soir, parce que c'est surtout que le soir, au moment du coucher, donc on va déjà agir en amont, de créer une ambiance sereine dans la maison. Voilà, déjà que tout le monde soit calme, chez vous, pourquoi pas, des lampes de sel, ce genre de choses, favoriser vraiment une atmosphère vraiment détendue. Parce qu'au niveau, quand la nuit tombe, ça génère des angoisses. Et quand il y a le moment du coucher, s'ils ne sont pas bien, s'ils sont un peu parasités, c'est à ce moment-là où ça va surtout se manifester. Parce qu'au moment de l'endormissement, il y a un lâcher-prise au niveau du cerveau gauche, c'est ce qui donne accès à notre individualité, ce genre de choses, à notre mental. Il y a un relâchement qui se fait et du coup, ça passe plus facilement. C'est pour ça que c'est aussi à ce moment-là que ça se manifeste le plus. Dans la journée, ils sont occupés, ils jouent, donc du coup, ils ne sont pas trop ennuyés, disons. Alors, certains cas où des fois, ça peut les suivre à l'école ou voir jeunes enfants qui veulent passer des ombres, ce genre de choses, ça peut... Voilà, mais très souvent, voilà, au départ, ils sont occupés, donc ils sont moins ennuyés. Il y a ça aussi qui est pas mal. Vous pouvez les aider aussi, par exemple, de pierres. Il y a des pierres qui peuvent être utiles pour les enfants. Pour les enfants, ce que je recommande généralement, c'est le quartz rose. Non, j'ai oublié. Je me suis dit, tiens, je vais mettre le bracelet où j'ai du quoi. Vous voyez ce que c'est, le quartz rose? C'est une pierre rose pâle. Bon, c'est vrai que pour un garçon, ça fait peut-être un peu fine, mais il y a des quartz roses qui sont très très clairs, qui donnent l'impression vraiment limite blanc. Ça apporte vraiment une action d'apaisement, vraiment apaiser l'enfant. Des pierres de protection. Après, effectivement, faire attention à certaines pierres que nous, on va utiliser, qui sont peut-être un peu trop lourdes, un peu trop fortes pour leur sensibilité. Par exemple, moi, vous voyez, on voit bien le médium, abradorite, ce genre de choses, c'est peut-être un peu trop fort. Donc, ce qui est bien, c'est la pierre de jade, par exemple, pour accompagner au niveau de la protection. On peut utiliser, et c'est bien, ça aide aussi dans les études, la métisse. Vous pouvez mettre ne serait-ce qu'une diode d'améthyste sur sa table de nuit, sa table de chevet, avec tournée vers lui,
Ça va permettre aussi de protéger, ça va permettre déjà de couper les ondes, ne serait-ce que telluriques, parce qu'il peut être infesté pas que uniquement gêné par des défunts, mais par les énergies de la maison, parce que des fois ça peut être la maison qui est chargée, donc ça va le protéger de ceci. Vous pouvez mettre des petites plantes, la fougère, une petite plante en pot, fougère, les fougères coupent également. C'est plein de petites astuces, vous voyez qu'il n'y a rien de la fougère. Oui, ça, moi je la recommande aussi pour les gens qui travaillent beaucoup leur ordinateur. Oui, la fougère, la plante, la fougère. Les ondes électromagnétiques. Oui, ça protège. Les jeux d'améthyste, ce genre de choses. On peut utiliser des aimants, on peut mettre du sel aux quatre coins de la pièce ou de la maison, du sel, du gros sel, sous le paillasson de la porte d'entrée, donc il faudra changer quand même régulièrement, parce que ça se charge. Voilà, vous voyez, il y a plein de petites astuces que vous pouvez mettre en place. Vous pouvez vous aider d'huile essentielle. Bon, effectivement, sur les jeunes enfants avec une peau sensible, l'huile essentielle n'est pas trop recommandée, mais vous pouvez par exemple utiliser l'huile essentielle de lavande. Vous la mettez sur un mouchoir ou sur la tête d'oreiller. Vous retournez l'oreiller pour que ça ne soit pas en contact, mais le fait de sentir va permettre de favoriser la détente et l'endormissement. Voilà. Il y a plein de petites, voilà, vous voyez, de petites pratiques à mettre en place pour aider l'enfant justement à s'apaiser. L'enfant, l'adolescent aussi. Après, pour les aider, là, donc là c'était vraiment pour la protection, pour les aider au niveau de l'accompagnement vraiment au quotidien, disons de sa médiumnité en elle-même, je trouve pas mal, on m'a donné l'idée, c'est de pourquoi pas faire, et c'est vrai que j'aurais bien aimé moi aussi avoir ça, c'est de faire par exemple un cahier alors moi j'appelle ça le cahier des oracles, parce que très souvent, voilà, ils vont capter, recevoir, des fois c'est des membres de votre famille qui vont venir les voir, ça arrive souvent, c'est la mamie, j'ai une amie, avec qui j'ai fait une consultation médiumnique il y a peu de temps, c'est à la mamie, elle venait tous les soirs dans la chambre des enfants pour s'occuper des enfants. Donc sa petite fille, quand son aînée la voyait, etc. et tout, et elle venait la dormir, de rien de méchant et tout, et ils peuvent transmettre, ils peuvent avoir des flashs dans leurs rêves, donc de noter, au départ quand ils sont jeunes, de noter à leur place, bon pas forcément toutes les nuits, mais quand il y a des choses qui viennent vous dire, qui vous interpellent, hop, de le noter dans un petit cahier, parce que ça peut avoir un sens peut-être par la suite, pour l'accompagner, dans des songes. Voilà, c'est ce que j'appelle le cahier des oracles, c'est de noter. Et même lui, par la suite, en grandissant, il va pouvoir, parce qu'on oublie des choses aussi, avoir accès, voir son évolution s'il veut poursuivre. Voilà, parce qu'une fois qu'on a dégagé toutes les peurs de ceci, c'est quelque chose de très merveilleux d'être un médium. Donc, c'est vrai que s'il veut continuer sur cette voie-là, ça ne veut pas dire qu'il va devenir médium, mais voilà, s'il veut développer ce côté-là, voilà, c'est sympa parce qu'il peut voir son évolution, voir, développer son propre lexique, sa lecture d'interprétation. Chacun, voilà, ses propres interprètes. On travaille avec eux, donc on aura un lexique propre, un glossaire. Et il y a ça, tout ce que j'appelle le fameux livre des oracles. On peut aussi les aider quand les enfants comme ça passent par des périodes difficiles, donc de les purifier. Donc vous pouvez faire une fois par mois par exemple un bain de gros sel consacré. C'est bien, c'est-à-dire vous mettez soit une intention, soit vous faites une petite prière avant au niveau du sel, voilà, que vous mettez soit dans l'eau ou soit une douche de sel, c'est-à-dire voilà, on frotte avec le sel et on rince. Ensuite ça va permettre d'éliminer les énergies. Je trouve bien aussi, c'est de pouvoir, si on n'est pas ouvert à ces choses-là, ou même moi qui suis médium, je ne suis pas la mieux placée pour accompagner mon fils, c'est de le mettre en contact avec un professionnel de l'ésotérisme. Garder discernement aussi, voilà, trouver vraiment une personne qui soit pédagogue, qui ait une des notions aussi de la psychologie aussi, parce que j'ai certains médiums aussi qui n'arrangent pas les choses. On va voir votre enfant, ça arrive, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de faire ces conférences aussi, c'est donner les outils aux parents, mais c'est aussi mettre en garde, parce que des fois, ça arrive, ces parents sont tellement démunis, il existe plein de groupes spirituels, on voit maintenant si vous êtes sur les réseaux sociaux, ça pullule un peu de partout, voilà, où les gens viennent sur ces groupes pour apprendre généralement.
et ils ne sont pas forcément qualifiés. Et ça fait qu'il y a des mamans en plein désarroi, ou des fois qui postent des photos de la chambre, ou je comprends pas, mon fils, c'est parce que vous voyez quelque chose et tout. Et j'ai eu des réactions qui m'ont, moi, un peu choquée, parce que c'est ah oui, je vois des trucs mauvais, et basta. Ouais. Après, donc moi, ça m'avait mis dans une colère noire, parce que j'ai fait, si tu vois que tu dises qu'il y a quelque chose, certes, parce que c'est pas non plus un monde de bisounours. Mais voilà, se dire, effectivement, ils ne vont pas être en contact qu'avec des licornes. Mais si toi, tu plonges la maman, comme j'ai dit, qui est en lien direct avec l'enfant, si vous impactez la mère, vous allez impacter directement l'enfant. J'ai fait donc, si vous terrorisez la mère, vous allez terroriser l'enfant. Et j'ai fait, c'est très beau de dire, il y a ça, mais après, vous la laissez, pas de solution, pas d'aide, pas d'outils. Démarre-toi, il y a ça. La mère, il y en a, ils partent dans des histoires, des fois, il n'y a rien. Je ne sais pas si, voilà, ils partent dans des délires, un fantasme, limite Amityville. Où c'est une surenchère, où chacun il va de sa touche. Et généralement, moi j'arrive, je fais non, il y a quelque chose, mais c'est pas si méchant que ça. Et généralement, j'ai un discours très rassurant. Voilà, donc pour ça, pour faire preuve de discernement, renseignez-vous à qui vous vous adressez. Mais c'est bien que cet enfant ait un accompagnateur en quelque sorte. Ça ne veut pas dire d'aller le voir tous les 15 jours, mais de temps en temps, quand le besoin se fait ressentir, de le mettre en contact, que ce soit d'un médium ou même ne serait-ce qu'un magnétiseur, par exemple. Effectivement, si de temps en temps l'emmener, si vraiment ça dépasse, c'est trop, il y a trop de mal-être et que tous les trucs qu'on a mis en place, c'est pas suffisant. Pourquoi pas de temps en temps de l'emmener chez un magnétiseur, parce que c'est quand même plus léger, disons, surtout chez un jeune enfant, qu'une personne qui va pratiquer le Reiki, ce genre de choses. On est quelque chose de plus doux au niveau de l'énergie, qui va donc le nettoyer en quelque sorte, mais ça va lui donner aussi, très souvent les magnétiseurs ont déjà ces notions-là, donc à qui il aura une oreille attentive, où il va pouvoir se confier, mais surtout où il va être compris. Vous êtes dans l'écoute, effectivement, vous n'allez pas le rejeter, mais vous n'allez pas forcément comprendre ce qu'il vit. Donc c'est bien qu'une personne soit là, extérieure, comme ça pourrait être un psychologue, vous voyez, dans la vie de tous les jours, de temps en temps on l'emmène chez l'orthodontiste, là on peut, voilà, de temps en temps, pourquoi pas, prendre un rendez-vous avec le médium ou avec le magnétiseur. Voilà, c'est juste des choses à mettre en place, voilà, qui vont rentrer, il n'y a rien de... On ne peut pas dire qu'on va aller faire des séances de médiumnité, c'est juste le fait de pouvoir en parler, d'échanger, d'avoir avec quelqu'un qui connaît et qui va le rassurer, justement, pour ça. Donc écoutez-vous. Voilà, partez pas bille en tête avec, voilà, sur le premier venu, mais prenez le temps, voilà, de voir que l'enfant, au niveau de l'énergie, s'il se sent bien avec cette personne aussi, voilà, ne pas lui imposer les choses. Ça vous fait un peu du bien tout ça? C'est comme je dis toujours, il n'y a pas de hasard, on ne vient pas là par hasard. Voilà, on aurait pu aller ailleurs, mais on est là. Voilà, c'est vrai que je trouvais important d'apporter ça de manière, voilà, des choses concrètes. Voilà, c'est important, c'est de les aider. Et au fur et à mesure, ils vont, voilà, prendre leur marque, avoir leur propre technique, leur propre méthode. Et ça va être intégré à leur quotidien, donc il n'y aura rien de... Et voyez, on reste sur des choses simples, basiques, et rien de... d'effrayant à tout ça. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup à cause de tous les fantasmes, déjà de la peur des parents, mais on nous a élevés dans... On a eu l'image effrayante de ceci, donc c'est vrai que c'est... Vous en parlez pas. Et on n'en parlait pas, tout à fait. C'était très tabou. Que la crainte, les interdits et la crainte. La crainte, ma maman a été médium, a été clairaudiente, mais elle a été internée par son premier mari, parce qu'elle entendait des voix. Donc je comprends à ce jour... Aujourd'hui, il y en a plein qui sont peut-être internés et qui sont... Voilà, mais après c'est bien aussi, ça ne veut pas dire de tout rejeter, après c'est bien aussi quand on découvre qu'il y a des choses qui se passent avec son enfant, de ne pas partir non plus bille en tête. On est, ça y est, il est médium. Oui. Pourquoi pas prendre rendez-vous avec un psychologue, voir qu'il n'y a pas quelque chose aussi qui pourrait, voilà. Ça ne veut pas dire non plus dès qu'il y a des manifestations bizarres de mal-être. Les gens prennent un psy alors qu'il faudrait mieux prendre. C'est moi je dirais d'aller voir peut-être au départ un psy à qui a déjà une... C'est bien parce que maintenant les psychologues ils viennent aussi à ce côté-là où ils vont intégrer cette partie
supplémentaire, ce niveau dimensionnel supplémentaire plus haut, qui n'est pas que s'arrêter au fonctionnement du mental, à la pathologie. Donc de voir déjà, oui, s'il n'y a pas vraiment, parce que ça peut arriver, qu'il y ait vraiment un problème à la base, et si, déjà de rayer cette option-là. Déjà être sûr et que là qu'on rentre effectivement, et dans ces cas-là se diriger plus sur un professionnel de l'ésotérisme, on va dire. De faire un suivi, un coaching, un accompagnement pour l'aider au fonctionnement, à comprendre, à développer. Je pense que c'est important. Vous ne trouverez pas ça à l'école. Hein. Moi, je me souviens qu'à l'école, en primaire, oui, j'étais déjà particulière. Moi, je ne m'en rendais pas compte, mais ça devait forcément se refléter parce que je me retrouvais systématiquement, pas toute seule, parce que j'avais des amis quand même, bien que j'étais une enfant très solitaire, j'avais pas, parce que j'étais moi avec mes copains de là-haut, donc je n'avais pas forcément d'avoir 36 amis en bas, parce que moi j'étais tout le temps barrée. Mais je me retrouvais régulièrement chez la psy scolaire. Ah ouais? Ouais. Et les profs qui m'envoyaient directement parce que ils me trouvaient. Cette génération, il n'y avait que les psys. Ouais, ou sans forcément l'accord de mes parents ou machin, je me retrouvais chez la psy scolaire parce qu'ils me trouvaient bizarre. Donc, mais c'était rigolo parce que là-haut, ils me disaient, parce que généralement, quand on est jeune, ils nous font faire des dessins. Et moi, ils me disaient, alors fais tel genre de dessin, déjà pensé pour pas avoir d'ennui, fais un soleil, fais un grand soleil, fais un arbre avec bien fourni, fais des belles, mets des fenêtres, on me disait déjà de ce que je devais mettre dans mes dessins pour échapper un peu, mais ça m'a poursuivi même au collège où j'ai une professeure qui a trouvé le moyen de me faire suivre par d'autres élèves parce qu'ils pensaient que je me droguais. Alors que pas du tout. Hein. Pourtant, j'avais pas je disais pas des choses, c'est-à-dire j'allais pas voir vers mes camarades en disant je vois ça, ou genre il y a ta grand-mère à côté de toi, du tout. Mais comme j'avais une hypersensibilité, donc qui fait que j'étais très réservée, très donc et je subissais ce que ces enfants sont très empathiques, donc c'est des vraies éponges. Donc ça fait qu'ils absorbent tout le mal-être dans la classe, de tous les enfants présents, plus de la maîtresse, plus dans la cour, machin, le stress des parents. Ça fait qu'ils ne sont pas bien. Donc, évidemment, ça peut se refléter dans leur compte. Voilà. Voilà, donc c'est vrai que l'école, je ne regarde pas. Aujourd'hui, on est assez accompagnés, on arrive à avoir des gens autour de nous qui à l'école. Pas à l'école, hein. Non, à l'école, c'est pas trop. À l'extérieur, en fait. Voilà. On arrive à trouver des gens qui. Et puis, comme je dis, il n'y a pas de hasard, on ne va pas pousser une porte. Voilà, qu'il est important à ce jour. Et qu'on tombe chez des personnes qui sont quand même. On est équilibré, on n'est pas des fous. Moi, personnellement, dans mon cas, bon, je peux paraître des fois un peu, mais je ne suis pas perchée. Parce que justement, j'allais y venir. Parce que ces enfants-là, surtout quand ils vont être dans le mal-être, auront tendance à se réfugier. Parce que très souvent, ils viennent parce que. Ils sont là pour développer des outils, développer leurs outils nécessitent de passer par des épreuves de vie. Si j'ai dû passer par là, c'est pour pouvoir aujourd'hui donner ça aux autres parents pour les autres enfants. Voilà, donc, et j'ai perdu le fil. Oui, et du coup, ils ont très souvent des soucis d'incarnation. C'est-à-dire, ils ne se retrouvent pas, ils se sentent en décalage par rapport à leurs camarades. Pas l'impression de réfléchir comme eux, de fonctionner comme eux, ils ne comprennent pas forcément. Donc ils ont tendance à s'isoler dans leur monde, et du coup, à fuir du corps. Donc ça va générer fatigue physique, ou il va se renfermer. Voilà. C'est des enfants qui ont cette tendance-là déjà à être un peu dans leur bulle, mais il faut qu'il y ait l'équilibre. Il ne faut pas non plus qu'il soit un enfant, disons, plutôt solitaire, calme, posé, etc. Mais il ne faut pas non plus qu'il s'enferme. Parce qu'il est très important, effectivement, qu'il soit ancré. Donc c'est pour ça que n'hésitez pas à les emmener faire de l'activité physique, ce genre de choses, vraiment du sport, ce genre de choses. C'est très important. Ça va bouger l'énergie en eux, éviter que ça stagne. Donc ça va éviter les problèmes de migraine. Moi, très peu jeune, j'étais une migraineuse. C'est pas rien, c'était l'accumulation des énergies qui se faisaient au niveau des trapèzes. Éliminer toute cette fameuse empathie qui fait qu'ils absorbent tout, ça passe par l'ancrage. Donc n'hésitez pas à leur faire du sport, à les sortir, pour permettre justement d'éliminer tout ce trop-plein.
C'est important, si vous les laissez, ils vont pas se vider, ils vont pas... si vous voyez, ou sinon, de leur passer un peu de temps en temps, si vous voyez qu'ils sont pas bien, ne serait-ce que passer juste les mains sous l'eau froide jusqu'au coude, ça, tout de suite, ça décharge. Les pieds, les mains, les pieds aussi. Généralement les mains, les avant-bras, ou la nuque aussi de temps en temps. Ça aide bien, ça décharge bien. Également les énergies de suite, c'est-à-dire celle-là, des fois, c'est quand c'est vraiment très lourd, ça les attaque physiquement, vraiment physiquement. C'est-à-dire, ça va être migraine, voilà, souvent, j'ai mal à la tête. Ouais. Pas bon, donc c'est important. Ça évite de leur donner à chaque fois du Doliprane. Oui, c'est moi. Ils ont gagné des sous avec moi. C'est nos filles. Ceci, voilà, est valable pour les enfants médiums, mais c'est valable pour tous les enfants. Hein. Oui. Pour vous-même, d'ailleurs, vous pouvez appliquer ça à vous-même, ces petites astuces-là, comme je vous ai dit. Eux, c'est simplement, ils ont la capacité de voir, de percevoir, mais tous, on est sous influence. C'est pas parce que vous ne voyez pas que c'est pas là. C'est eux le voient. Ils le voient. Après, voilà, il y en a certains défunts qui peuvent se présenter, effectivement, parce qu'ils vont vouloir passer. Donc c'est pour ça que c'est important d'être en contact avec un professionnel qui va lui donner des techniques, de lui expliquer comment faire, de faire passer toutes ces petites lumières. Mais actuelle, il n'y en a pas tellement. D'âme à passer. Oui, de personnes qui les accompagnent. Qui accompagnent les enfants. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est pas parce que les enfants, voilà, c'est bizarre, on a toujours tendance à les laisser à part de ce monde-là. Les parents sont très vont s'intéresser de plus en plus, voilà, pour eux-mêmes. Mais dès qu'il s'agit de l'enfant, on a peur. Après, c'est vrai qu'il faut faire attention aussi parce que les enfants sont extrêmement sensibles et généralement, ils sont super bien développés au niveau des centres énergétiques du haut. Et une fois, j'ai une amie qui est thérapeute et qui se lançait dans les soins et elle me dit j'ai eu affaire à une petite fille et tout, toute mignonne. Elle m'a dit j'ai travaillé sur elle. Elle m'a dit mais ça n'a pas été ça. Je lui ai dit qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as fait? Elle m'a dit je lui ai travaillé la tête. Je fais non. Je fais c'est déjà ouvert. On va surtout travailler le bas, l'ancrage. Voilà, on ne va pas s'amuser à stimuler le haut, ça ne sert à rien, c'est déjà ouvert. Qu'est-ce que tu veux faire? La turiste, au contraire, elle me fait oui, parce qu'elle s'est plainte de migraine, justement. Elle me fait je pense, j'ai fait non. Là, elle devait avoir